Bonjour à tous, je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et naturopathie. Dans cette vidéo, je vais vous parler des règles du jeûne pour une personne qui est de constitution Vata ou d'une constitution double où Vata est dominant. Alors la première règle pour un jeûne pour une personne Vata est Vata ne devrait pas faire de jeûne. Voilà, ça c'est la première règle. Parce que Vata, il a beaucoup de mal à créer des tissus. C'est pour ça que normalement la nutrition, toute l'alimentation qu'on recommande en Vata, c'est tout ce qui est nourrissant, consistant, etc. pour durer dans le temps, etc. Parce que il est déjà léger. Rappelez-vous que Vata, c'est la personne qui est toute mince, toute sèche, qui est constituée des éléments air et espace, donc très peu enracinés, et voilà, et donc c'est vraiment de la légèreté. Elle est très loin de l'élémentaire, donc elle est vraiment pas enracinée, elle a vraiment du mal à constituer des tissus. Et c'est pour ça que le jeûne, il va pas être très recommandé, ok? Par contre, si la personne a vraiment besoin de se détoxifier, là, l'Ayurveda va recommander de jeûner un jour tous les mois, par exemple. Donc ça serait le rythme dans une personne qui est en bonne santé, si elle veut vraiment jeûner. Le rythme qu'on va conseiller, c'est un jeûne d'un jour par mois. Et si la personne commence déjà à avoir un petit peu des déséquilibres, là c'est plutôt mieux de faire une demi-journée plutôt qu'une journée entière de jeûne. Ok, voilà. Et puis ce qui peut être aussi recommandé pour un Vata, ce sont les jeûnes saisonniers, donc dans les changements de saison, comme je vous disais dans la vidéo précédente, dans une des vidéos que j'ai fait sur le jeûne. L'idée, ça serait dans le changement de saison, au printemps et au automne, donc le 21 mars, autour du 21 mars et autour du 21 septembre, faire un petit jeûne pour Vata, mais pour un Vata équilibré, maximum, grand maximum, 3 jours de jeûne sec. Okay, donc c'est vraiment le grand maximum qu'on peut aller selon l'Ayurveda pour un Vata. Okay. Maintenant, s'il y a des doubles constitutions, etc., qui a un peu plus de force, on peut voir jusqu'à où on peut aller. Mais dans tous les cas, ça c'est ce qui est écrit dans les textes ayurvédiques. Okay. Puis dans le cas d'un Vata qui est déjà déséquilibré, là le jeûne il va être complètement contre-indiqué. Et on va conseiller plutôt de faire une monodiète comme par exemple la khichari. La khichari, c'est un plat qui est très facilement digéré, qui est très utilisé en Ayurveda en fait, parce que c'est vraiment très équilibrant pour tout le système digestif et c'est très équilibrant pour Vata en particulier. Je vais vous laisser en lien la recette parce que j'avais écrit un article sur mon blog avec cette khichari, avec les épices à adapter pour chaque dosha, donc je vous mets un lien dans les descriptifs de la vidéo. Et puis sinon, si c'est pas la khichari, on peut aussi faire des bouillons de légumes. Et là, on va privilégier plutôt les légumes racines, justement pour apporter un petit peu de l'élément terre à Vata qui est tellement dans les airs. Et ce bouillon, c'est à consommer plutôt chaud, voilà, ne pas le consommer froid. Donc on va privilégier vraiment les racines aux feuilles de légumes et on va boire ce bouillon chaud. Autre chose qui est bien décrite par l'Ayurveda, c'est que Vata ne doit pas faire des jeûnes ou des monodiètes, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, avec de l'eau, enfin, ça c'est vraiment dans un cadre d'un déséquilibre déjà, avec seulement de l'eau ou avec des monodiètes de jus de légumes ou jus de fruits, parce que ce n'est pas suffisamment nourrissant pour un Vata. Donc voilà, s'il est déséquilibré, là on va partir vraiment sur les bouillons de légumes, racines, ou sur une monodiète de khichari par exemple, ou d'autres choses. Voilà ce que je peux vous dire pour les recommandations d'Ayurveda pour une personne de constitution Vata. Si elle a besoin de faire une détoxification du corps, comment on peut gérer? Donc vous voyez, moi en étant Vata Pitta, les expériences que je vous ai racontées, c'était beaucoup trop pour moi en fait. Et autant l'expérience de jeûne hydrique que j'avais fait, comme l'expérience de jeûne intermittent, ça a été très long pour moi et c'est pour ça que ça m'a causé
des conséquences. Voilà. Ça ne veut pas dire que pour une autre personne, ces techniques-là, elles ne marchent pas. Au contraire, il faut juste adapter à chaque personne. Mais je me suis plantée, hein. Ça arrive à tout le monde. C'est pour ça que je vous partage l'expérience, parce qu'on apprend de nos erreurs, mais des fois on n'a pas besoin de les faire, on peut apprendre des erreurs des autres aussi. Donc je vous invite à apprendre de mes erreurs. Si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à poster un commentaire sous la vidéo. Si vous ne savez pas encore quelle est votre constitution de base ayurvédique, je vous invite à faire le test qui est un descriptif de la vidéo aussi, pour savoir quelle est votre constitution. Et sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.